Bonjour à toutes et à tous, eh bien ça me fait très plaisir de revenir vous voir. Je suis Nathalie alias Tricot.mousse ici sur YouTube mais aussi sur Instagram et je vous retrouve pour un épisode de podcast consacré entièrement au tricot avec plusieurs projets terminés, plusieurs projets en cours. C'est pour ça que ça fait quelques semaines maintenant que je n'étais pas venue vous voir parce que mon esprit s'est mis à papillonner, papillonner, beaucoup. Moi qui suis plutôt une presque mono en cours, mais on va dire une duo, trio en cours grand max, j'ai eu des envies de démarrer des choses, ça m'a pris comme ça. Donc certaines j'en ai démarré, certaines me suis réfrénée parce que j'ai réfléchi, j'ai essayé de voir comment je pouvais faire, etc. Donc j'ai plein d'envies et je me suis dit si je continue comme ça, je vais revenir la prochaine fois, je vais avoir trop de trucs à montrer ou rien du tout parce que j'aurais commencé trop de choses mais pas assez poussé pour les montrer. Donc me voilà pour cet épisode de podcast qui est, si je ne m'abuse, le numéro 11. Merci à toutes celles et tous ceux qui reviennent, numéro après numéro. Merci aussi à ceux qui arrivent aujourd'hui, peut-être. C'est un vrai plaisir pour moi de venir parler un petit peu tricot avec vous, de lire vos commentaires aussi, d'y répondre. J'aime beaucoup ça. Ça me plaît beaucoup. Je suis moi-même très consommatrice de podcasts tricot. Je ne m'en lasse pas. À chaque fois que j'en découvre des nouveaux, je trouve ça génial. Donc voilà, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis on peut pas faire un grand tricoté avec tout le monde. Et donc c'est un peu le moyen de se montrer ce que l'on fait et tout. Donc c'est assez chouette. J'aime beaucoup. Voilà, donc sans plus attendre, on va parler tricot. Ce que je porte aujourd'hui, c'est mon drap au mur. Je vais me lever. Drap au mur que j'ai réalisé avec des laines de chez Istex. C'est la qualité Einband. La dernière fois que je voulais montrer, j'ai pas été très gentille avec lui parce que je l'avais retrouvé au fond d'un placard où il était en attente de découpe et de réparation. En fait, j'avais le bas qui me plaisait pas du tout du pull. Non pas parce qu'il n'était pas beau dans le modèle, mais parce que j'avais eu envie de faire autre chose. En fait, j'avais essayé de refaire un motif dans le bas. Et en faisant ça, alors est-ce que c'est une histoire de tension? Est-ce que c'est dans le jacquard? Est-ce que c'est une histoire d'aiguille qui n'était pas les bonnes? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça faisait pas joli. Ça faisait un truc qui rebiquait. Enfin, ça me plaisait pas. Donc, j'avais coupé. Enfin, j'avais entrepris de couper et de découdre. De détricoter, pardon. Mais genre, je me suis arrêtée en plein milieu. J'ai mis ça dans un bas de placard. Et il y a à peu près donc 1 mois et demi, je l'ai ressorti du placard. Et puis, du coup, je me suis dit, non, je peux pas le laisser comme ça. Donc, je l'ai repris. J'étais toute contente. J'avais tout refait le bas. Là. J'avais tout repris. J'étais contente. Ça ne se voyait pas trop. Je le mets. Et là, plein de trous de mythe. Mais alors, plein. Référence à l'épisode précédent. Je les ai réparés comme j'ai pu. Comme j'ai pu, ça veut dire que c'est un pull que je porte à la maison. Alors, à l'écran, franchement, il est super beau, ça rend très bien. Mais d'ailleurs, de toute façon, dans cette partie, dans la partie yoke jacquard, magnifique. Hein. Il n'y a aucun trou, il n'y a aucun problème, super beau. C'est dans la partie grise que c'est moins beau. Mais c'est pas grave, c'est aussi ça la vie du tricot. C'est les mythes qui s'en servent. N'importe quoi. Non, c'est... Heureusement, je croise les doigts, je touche du bois à côté sur ma table. Je n'ai pas trouvé d'autres mythes ailleurs. Et donc ça, c'est très bien. C'est une bonne nouvelle. De quoi je vous parle aujourd'hui? Tricot fini, c'est ce que je disais, j'en ai plusieurs. La dernière fois, je vous avais présenté mes chaussettes en cours, qui étaient les chaussettes que je réalisais avec la laine du bruit des aiguilles, coloris Rory, qui vient qui est inspiré de la série Gilmore Girls. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc j'en parle pas beaucoup plus de la série. Mes chaussettes que j'ai réalisées donc avec ce coloris Rory, donc c'est une laine autorillante. C'était la base
85-15, donc 85% merino, 15% nylon. Je me suis amusée à faire des petites torsades sur le dessus. Et j'ai utilisé un contrastant qui s'appelle rose, tout simplement, au niveau du talon, que j'ai fait agousser et renforcer. Et j'ai utilisé le même contrastant, évidemment, pour faire la partie des côtes en haut, que j'ai choisi de faire en 3-1. Voilà, côte 3-1. Elles sont assez longues, alors assez grandes déjà, parce que je chose du 41. Et assez longue parce que mon objectif c'était d'aller jusqu'au bout de la laine. C'était un écheveau de 100 grammes que j'avais de Rory et j'avais un mini de 20 grammes. En fait, quand j'avais acheté l'écheveau de 100 grammes plus 2 mini, un coloris vieux rose et un coloris rose. J'ai fait une paire de mitaines avec le coloris Rory et le vieux rose. Et donc là, il me restait à peu près 50 grammes de Rory et 20 grammes de rose. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé en deux en pesant mon écheveau de Rory. J'ai fait pareil avec le rose. Et comme ça, je me suis fait 2 pelotons pour pouvoir faire mes chaussettes. Alors, pas de recette particulière pour les chaussettes. Enfin, pas de recette, je veux dire pas de patron. Mais au contraire, oui, une recette. La recette, beaucoup de gens disent les à la vanille, hein, c'est-à-dire qu'on fait du jersey tout le long. Moi, je les commence toujours par la pointe. Je suis une recette que j'aime beaucoup des laines biscottes qui est disponible gratuitement sur leur site. En fait, ils ont plein de... C'est un PDF que vous pouvez télécharger et dedans, il y a plein de façons de commencer, de faire les chaussettes selon que vous souhaitez les faire en circulaire, que vous souhaitez les faire à 4 aiguilles, si vous souhaitez commencer par le haut, par le bas, etc. Donc, dedans, moi, j'ai ma préférée avec un montage Turkish Caston pour la partie de la pointe. Des augmentations, on va tout droit, on va jusqu'à moins 10 cm par rapport à sa longueur de pied, donc 10 cm avant, on commence à faire je crois que cette partie-là s'appelle le talonné, il me semble. Je crois que c'est ça. C'est d'abord... Non, ça c'est le gousset. Ça c'est le gousset. Une fois qu'on arrive là, on fait ce qu'ils appellent le talonné, qu'on voit ici. Alors, je ne sais pas si vous savez bien voir, mais il est tout en jersey ici. Ça c'est le talonné. Hop, donc on vient donner cette forme un peu avec des rangs raccourcis. On vient donner cette forme arrondie là. Et après cette partie-là, on fait une maille glissée, une maille tricotée. Voilà, pour faire la partie renforcée du talon. Et puis, arrivé là, pouf, on repart. Bon, donc ça, c'est ma méthode classique que j'aime beaucoup. Et puis, je me suis dit, tiens, je vois passer des modèles où on parle de faire des mini torsades sans aiguille auxiliaire. Je vais essayer. Donc, j'ai voulu essayer. J'ai trouvé, je sais plus, un tuto, je crois. Un livre ou un tuto? Non, un tuto. J'ai trouvé un tuto où ils expliquaient pour les orienter à gauche, les orienter à droite, etc. Bon, l'essai sur la première est pas génial. Je sais pas si vous allez bien voir. Non. Moi, il faut pas que je m'approche, mais il faut que j'approche la chaussette. C'est compliqué à chaque fois. Sinon, je fronce les sourcils et il y a trop de lumière. Donc, je sais pas si vous voyez grand-chose, mais j'aime pas beaucoup, en fait, l'effet que ça donne. Parce que, en fait, j'ai contrarié à chaque fois. Je les ai vraiment fait aller à gauche, aller à droite. Ça fait pas très joli. Donc, sur la suivante, enfin, oui, la deuxième, quoi. Il y a 2 chaussettes. J'ai décidé de les faire toutes dans le même sens. Et je trouve ça beaucoup plus joli. Alors, de temps en temps, et j'avais fait pareil sur la première, de temps en temps, je faisais une espèce de losange, en fait. Mais que là, ça se voit pas trop. En fait, moi, en le tricotant, je le voyais bien, mais j'avoue que là, ça se voit pas trop. Mais en tout cas, ça fait un effet beaucoup plus joli. Je vais mettre les 2 chaussettes sur mes pieds. sur mes pieds. Ok, je vous ai pas dit, hein. Je filme un samedi... Non, n'importe quoi. Je filme un vendredi soir et tard.
Mais bon, j'étais en congé aujourd'hui, j'ai fait plein de choses, plein de courses et tout. Et je me suis dit, bah ouais, non, mais j'ai envie de tourner ce soir. Donc on va essayer que ce soit pas trop pénible à chercher trop mes mots et tout, mais ça devrait le faire. Je vous montre les deux, l'une à côté de l'autre. Voilà, donc ça c'est celle où je les ai faites toutes dans le même sens et c'est quand même beaucoup plus joli. Bon, voilà, c'était pour faire un essai. Je les ai faites que sur le dessus du pied. Une fois que j'ai eu passé le talon, on est dans du jersey tout droit. Comme je l'ai dit la dernière fois, mon fils m'a dit, bah du coup tu le fais à l'endroit où on le verra pas quand tu as la chaussette dans la chaussure. C'est vrai. Mais en même temps, c'était un essai. Je suis pas super persuadée, c'est pas hyper joli, mais ça les rend pas immettables hein, pour autant, loin de là. Donc au contraire, je vais bien les mettre. Alors pas tout de suite parce qu'elles vont être très très chaudes. Là, je les ai pas encore lavées. Moi, je bloque pas les chaussettes. Je les lave, mais après je les porte. Je vois pas l'intérêt de bloquer les chaussettes. Ça s'adapte aux pieds. Donc c'était la première fois que je tricotais aussi en 2,25 des chaussettes. En fait, jusqu'à présent, j'avais la prétention de croire que je vois pas en quoi un quart de taille d'aiguille, ça peut changer quelque chose. De 50, de 25, j'ai des 2,50, je vais pas m'amuser à aller acheter des 2,25 juste pour... C'est encore un truc pour nous faire acheter. Bah non, ça change. Spoil, ça change. Pourquoi je l'ai fait? Parce que justement, je voyais que beaucoup de tricoteuses qui disent tricoter beaucoup de chaussettes. Enfin voilà, c'est pas qui dit, c'est que je vois, elles tricotent beaucoup de chaussettes. Donc des tricoteuses qui tricotent beaucoup de chaussettes parlent souvent des aiguilles de 25. Et moi, je faisais toujours de 50. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, pas les premières fois je les porte, mais au bout d'un moment, les chaussettes s'élargissent un peu et me lâchent un peu le pied. Donc, et je tricote toujours sur du 64 mailles. J'essaie de réduire le nombre de mailles, mais je m'y retrouvais pas. Là, pour le coup, c'était vraiment trop serré. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, advienne que pourra, t'achètes des 2,25 et tu testes. Et ben, je suis ravie. Alors, vous allez me dire, bah, elle vient de dire qu'elle ne les avait pas encore lavées, comment elle peut savoir? Bah, mais je les ai essayées. Et je sens bien que le tissu est plus fin et plus resserré. Donc je pense que ça ne va pas du tout faire la même chose. Je vous dirai à l'usage ce qu'il en est, en tout cas quoi qu'il en est. Maintenant, j'ai une paire de 2,25 avec un long câble et une paire de 2,25 avec un câble court en mini circulaire. Parce que j'aime le mini circulaire. Quand c'est du jersey, c'est génial. Par contre, dès qu'il y a du mouvement à faire, comme des côtes, alors les côtes 3-1, ça va encore. Mais les côtes 1-1 ou les côtes 2-1, là, le mini-circulaire me fait mal aux mains. Et je vous en reparle après, mais j'ai découvert que le mini-circulaire pouvait faire mal aux mains aussi avec du jacquard en chaussettes. On en parle plus tard. Donc ça, le bruit des aiguilles, j'adore la laine. Je ne l'ai pas dit, mais j'adore cette laine. Les couleurs sont magnifiques et je pense que ça va être ma paire préférée. C'est aussi ma paire la plus haute, la plus longue. J'ai l'habitude de faire vraiment, d'habitude, ma tige, je l'arrête là. C'est-à-dire le haut des côtes, il est plutôt là d'habitude, hein, un petit peu au-dessus du talon, mais pas énormément. Là, c'est vraiment mes plus hautes, donc je pense que je vais bien les apprécier l'hiver prochain, ça va être sympa. Deuxième objet fini. Je vous en ai parlé aussi la dernière fois, ça m'avait pris comme ça, comme une envie irrépressible de monter un projet avec du mohair, sachant que je suis allergique au mohair. Donc, à force de regarder des podcasts et tout, j'ai vu que l'alpaga semblait être une bonne alternative. Donc, je me suis dit, je les vois toutes là faire des trucs où elles mélangent du mérino et de l'alpaga, ça a l'air super. Moi aussi je veux essayer, moi aussi je veux toucher un nuage. J'avais un écheveau de laine de chez Biscotte, de la Bissock, de chez Biscotte, en coloris Morning Dew. Donc c'était grosso modo, on va dire, de l'écru ou du non-teint même peut-être, avec plein de speckles de couleurs magnifiques dedans.
Et donc je me suis dit, bon bah voilà, là j'ai 400 mètres. Je vais commander à peu près 400 mètres aussi pardon, d'alpaca. Donc j'ai commandé de l'alpaca silk de chez Drops en couleur comme ça, beige. Enfin écru, pardon, pas beige, écru. Et je vais les tricoter ensemble. Je suis encore partie sans modèle, une envie de faire une sorte de étole foulard. On va appeler ça comme ça, étole foulard. Je voulais pas faire un châle parce que le format châle j'aime beaucoup, mais là j'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent. Donc j'ai tricoté cette petite beauté toute douce, dufteuse, poileuse, n'importe quoi. Ça va être pénible, je vous le dis. Dufteuse poilue. Absolument magnifique. Alors, il y a peut-être des petits brins d'herbe dedans, parce que je suis allée me balader dans mon jardin qui venait d'être tendu. Je l'avais autour du cou. Là, on n'en voit pas, en tout cas, à l'écran. Et vous voyez les magnifiques couleurs qu'il y avait dans les chevaux de Bissock. C'était juste fantastique. Hein. Donc, il y avait du... Alors, c'est beau parce que ce côté dufteux, là, ça fait... À la fois, ça fait ressortir le fil et en même temps, ça a comme... Comment dire atténuer ou homogénéiser les couleurs. Enfin, je trouve ça super beau. Donc, on voit qu'il y a du côté peps hein, dans le rose. Alors, je sais qu'il y a des endroits aussi, il y a du bleu comme ça, je sais pas si... Il y a du orange... Je sais qu'il y avait des endroits avec des morceaux... Oh là, par exemple, il y a un petit bout de bleu qu'on voit là. Voilà. Et enfin, voilà, absolument fantastique. Donc, j'ai essayé d'être très maligne, de calculer à la moitié de mon écheveau de Bissock. Alors, la moitié de mon écheveau de Bissock, c'était facile parce qu'en fait, la laine biscotte Bissock, pour faire 2 chaussettes, et ben en fait, l'écheveau, c'était pas un écheveau, c'était 2 écheveaux de 50 grammes qui étaient ensemble et qui permettent du coup d'avoir déjà les choses réparties. Donc, du coup, voilà, j'ai fait mon premier écheveau, j'ai mis un marqueur quand j'avais fait fini mon premier écheveau et je me suis dit, je vais regarder par rapport à là où j'ai commencé. Donc, parce qu'au début, j'ai fait des augmentations que d'un seul côté au début. Donc, en fait, je devrais tenir. Attendez, il faut que ce soit clair. Ça, c'est le côté qui était droit. Et là, les augmentations étaient par là. D'accord ? Puis, arrivé ici, on voit bien qu'en fait, j'ai continué les augmentations à droite pour pouvoir continuer de faire des jetés. Mais de l'autre côté, j'ai fait des diminutions pour pouvoir en fait être toute droite et que là, ça fasse vraiment écharpe sur cette partie-là. Donc voilà, écharpe. Donc j'ai essayé de me repérer, me dire, bon, quand je suis à la moitié, après je replie comme ça, je vois quand est-ce qu'il faut que je commence les diminutions. Et puis, à partir de mon élan, je suis allée un petit peu plus loin que ce qu'il fallait pour les diminutions. Et là, on le voit bien à l'écran. On le voit moins en vrai. Je vous promets qu'on le voit moins en vrai. Mais là, on le voit bien. Et en fait, on voit bien que j'en avais plus de là comme ça. Celle-là, là, elle se termine là. Et là, donc du coup, ça, c'est la... Je me demande même si elle se termine pas un petit peu avant d'ailleurs. Attendez. Je mets à l'écran, je vois mieux. Je pense qu'elle doit se terminer à peu près peut-être par là. Je sais pas trop. Ouais. En tout cas, là, c'est sûr, ça, du coup, c'est celle qu'on a vue avant, en fait, le bruit des aiguilles en vieux rose. Il me restait un peu du vieux rose. Et puis, je l'ai fini et j'en avais plus. Et donc, il me restait un petit bout de rori que j'avais coupé parce que pour pouvoir faire mes chaussettes exactement pareil, je me suis même pas vantée d'y être arrivée, hein, d'ailleurs, au fait. Je peux dire quand même que j'ai fait 2 chaussettes identiques. Fière de moi. Mais pour y arriver, il y a un moment où j'ai coupé du fil et du coup, il fallait reprendre après un peu plus loin. Donc, il me restait une petite bobinette de fil. Et là, on la voit bien parce que là, c'est la couleur un peu beige et puis là, c'est le violet foncé. Et là, comme ça, vous allez bien voir comment ça atténue bien l'alpaca. Enfin, pour moi, c'est une révolution, mais peut-être pas pour vous. Hein.
Comme j'avais jamais tricoté de choses comme ça, je voyais bien, mais souvent on voit les résultats finis, quoi, on voit pas ce que ça donne. Et ça là, ce bout-là, le bout qui est plus foncé, là, qui est un petit peu violine, là, et ben en fait, c'est cette laine-là, là, ce violet-là, avec cette alpaga. Donc ça plus ça fait ça. Voilà, bon, moi ça me fascine. Je trouve ça génial. Comment, voilà, avec la même laine, on peut avoir des résultats tellement différents si on la mélange. Donc, j'avais jamais fait ça. Voilà, et puis je l'ai faite bien longue, ce qui fait que je peux faire bien 2 tours, tout en me la mettant là, un petit peu comme ça. Je suis trop basse en fait, vous voyez pas bien. Voilà, comme ça. Et c'est chaud, et c'est doux, et c'est moelleux, et c'est génial. Voilà. Donc, ouais, bien contente d'avoir fait ça. Je l'avais commencé un dimanche de tournoi de basket de mon fils, où vraiment j'avais bien avancé d'un seul coup. Et puis après, comme j'ai fait plein d'autres trucs, il avançait, mais pas tant que ça. Je vais vous dire en combien de temps je l'ai fait, parce que je l'ai noté dans mon cahier. Au début, je pensais vraiment avoir carburé, puis ouais, allez, un petit mois. Ouais, plutôt 3 semaines. Du 19 mars au 12 avril. Donc voilà. Mais bon, c'est pas la vitesse qui compte, hein. En plus, comme il a vraiment pas fait chaud là sur la deuxième partie du mois d'avril, je l'en ai bien profité. Je l'ai bien mise et c'est très agréable. Cet après-midi, je l'ai mise et il faisait trop chaud. Mais sinon, c'est vraiment super. Ça, c'était le numéro 2. Le projet numéro 3 n'est pas pour moi. Le projet numéro 3, voilà, quand je disais je papillonne, j'avais déjà des choses en cours, qui sont toujours en cours du coup, dont je vous parle après. Et voilà, donc j'étais dans mes en cours, j'étais bien. Et puis on a décidé d'aller voir mon frère, ma belle-sœur et mes 3 neveux en Suède sur un des grands ponts du mois de mai. Parce que je vous l'ai déjà dit, mais bref, je suis renouvellement tata d'un petit garçon qui est né au mois de février, donc qui dit tout petit, dit layette. Et là, du coup, je me suis dit, non mais j'y vais, faut que je tricote quelque chose. Je ne peux pas y aller sans savoir rien tricoter pour le bébé. Et donc, j'ai tricoté le flax de Tinka Knits. Et je vous disais tout à l'heure que je consomme pas mal de podcasts. C'est en voyant Margeva le faire que, je crois pour sa fille, si je dis pas de bêtises, que je me suis dit, mais oui, ce modèle, je l'ai déjà. Alors, de toute façon, il est gratuit sur Ravelry. Super. Merci Tinka Knits. Mais en fait, surtout, je me suis dit, mais je l'ai déjà fait pour un petit garçon. Alors, c'était en 4 ans. Avec une laine qui, à l'époque, était le reste d'un gilet fait à mon fils aîné. Or, il me reste encore de cette laine. Et c'est encore un petit garçon. On va prendre les mêmes couleurs, la même laine, le même modèle, mais en taille 6-12 mois par contre. Et voilà le petit flax donc, que je me suis amusée à faire un peu façon marinière. Donc pas lavé, pas bloqué pour l'instant. Je vais le faire. J'ai rentré les fils ce matin. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en 9 jours, je crois. Voilà, je tricote pas que ça. Donc j'étais assez contente. J'ai quand même tricoté un peu d'autres choses. Mais j'étais assez contente de le faire. Alors j'ai un peu galéré. Ça c'est un problème. C'est un truc sur lequel je veux progresser. Ça va être mon objectif quand je vais arriver sur les pulls pour moi. Là je dois m'en faire 2 cette année. Donc il faut que j'y arrive pour ça, la partie en dessous des bras. Donc que j'ai repris en fait à l'aiguille au moment de rentrer les fils. J'ai bidouillé pour que ça fasse pas, parce que j'avais des grands trous, donc ça me plaisait pas. Qu'est-ce que j'ai changé par rapport au modèle? C'est un modèle où normalement le dessus de la manche est en point mousse.
Et je sais pas pourquoi, mais ça me plaît pas. Donc je l'ai pas fait. Je l'avais déjà pas fait pour l'autre petit garçon. L'autre petit garçon, j'ai fait aussi les rayures de la même façon. La laine, c'est de la Bergère de France, c'est de la Calinou. Vous voyez, il me reste ça en bleu clair. Il me restait une pelote et demie à peu près de bleu clair qui doit s'appeler bleu clair, justement. Et celle-ci qui est un peu plus foncée s'appelle lac. Et lac, bah, il me restait une pelote, bah, il me reste 3/4 d'une pelote, on va dire. Voilà. Quoi dire? J'ai tricoté ça avec des aiguilles 4 parce que moi je tricote assez serré. Alors, j'aurais peut-être pu faire en 3,5. J'ai fait 3,5 pour le col, pour les j'ai fait 3,5 pour les côtes du col et des manches et du bas du corps. Sachant que moi je fais des côtes demi-torse, donc c'est-à-dire que la maille en vert je la tricote normalement, la maille en droit je la prends par le brin arrière. J'aime bien le rendu que ça fait, là c'est en bas. Voilà. Donc oui, je disais j'aurais peut-être pu tricoter en 3,5, c'est un tout petit peu déjaugé. Mais je trouve que justement ça confère un côté léger au pull, sachant que donc c'est un bébé né au mois de février, donc c'est du 6-12 mois. Je trouve qu'entre 6 et 12 mois, les enfants bougent beaucoup en taille, donc on va dire du 9 mois du coup. Et 9 mois, si j'ai bien compté, ça nous amène en octobre. Donc c'est l'automne, hein, bien, et même un petit peu presque l'entrée en hiver pour la Suède. Donc je me suis dit que voilà, ce serait pas mal. C'est un petit pull d'automne, c'est bien. En fait, je sais pas du tout à quelle vitesse grandit mon neveu. C'est pas facile sur les photos de se rendre compte. Mais à mon avis, oui, ce sera pour cet automne. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce petit pull? Bah, pas grand-chose. Pas grand-chose. Ça a été vite à tricoter, donc ça c'est génial. C'est une laine qui est très douce, la laine Calinou, là. Alors, il faut que j'arrête de dire laine. 75% d'acrylique et 25% de laine. Mais ça, le gros avantage, bah, de passer à la machine et d'être facile d'entretien pour la maman. Ou le papa. Enfin, d'être facile d'entretien, quoi. Mon frère va pas être content. Bref, donc voilà. Petit pull pour petit neveu. Et vu qu'il reste le bleu là, je suis très très tentée de faire un petit bonnet avec juste une bande bleu ciel. C'est tentant. Mais si je fais ça, je fais pas autre chose. Bon, je vais réfléchir. Vous saurez. À un moment donné, vous saurez ce que j'ai fait. Je crois qu'en objet fini, j'ai terminé. Je lis vite fait. Ouais, j'ai terminé. C'est maintenant que va commencer la liste de ce qui est en cours. Et là, je suis pas fière de moi. Je suis pas fière de moi. Pourquoi? Parce que j'étais toute excitée, il y a déjà 2 podcasts de ça, de vous dire « Ouais, j'ai envie d'un gilet, j'ai regardé plein de modèles, comme je sais pas, je trouve pas exactement ce que je veux, mais que j'ai une idée dans ma tête, j'ai une idée de créer un modèle, je suis partie à créer mon modèle, je crois que ça fait 1 mois que je n'y ai pas touché du tout. Donc, pour rappel des épisodes précédents, c'est avec de la laine... oh, pardon, c'est horrible. Peer Gynt, qui est une laine qui vient du Danemark, je crois, ou de la Norvège, je ne sais jamais. Je crois que c'est norvégien. Norvégien. Sandnesgarn, c'est norvégien, il faut que je m'en souvienne. Donc c'est de chez Sandnesgarn, c'est de la Peer Gynt que j'ai acheté quand je suis allée en Suède au mois de juin l'année dernière. Donc ça va bientôt faire 1 an. Et je l'avais acheté en pensant faire la November, je crois, jacket de petite knit. Puis là, je me suis rendu compte que c'était tout en brioche unie et qu'en
Alors, c'était bien en Peer Gynt, mais par contre, c'était avec le double de ce que j'avais acheté comme pelote. Donc, faut pas rêver. Ça n'allait pas rentrer. Donc, je suis partie à me faire un gilet slash veste, hein, parce que l'idée, c'était pas de le fermer. Donc, c'est plutôt une veste. Et je ne sais plus du tout, mais alors plus du tout où j'en étais la dernière fois que je vous l'ai montré. En tout cas, là, les 2 manches sont faites. Entièrement. Parce que comme j'ai pas beaucoup de laine, si je vous dis pas de bêtises, je crois que la pelote que je viens de vous montrer est la dernière qu'il me reste. Voilà, c'est ça. Celle qui est en cours en ce moment sur le gilet, elle en est là. Et ça, c'est la dernière qu'il me reste. Donc, autant dire que ça fait pas beaucoup. Donc, le corps... hop. On en est là. On en est là. Donc, c'est pas... Ça va être un peu limite boléro, cette affaire. Hein. Je crois que c'est pour ça que je me suis arrêtée, parce que j'ai peur d'avoir tricoté tout ça pour rien. Bon, ça, c'est typique chez moi. C'est soit je vais jusqu'au bout, et heureusement pour moi, la plupart du temps, je vais jusqu'au bout. Soit je me dis, je sens que ça va pas le faire, et du coup, j'abandonne. Puis je le reprends après en me disant, non, allez, ça va aller. Puis je le relaisse. Je crois que c'est ce qui est en train de lui arriver à celui-là. Mais ça me plaît pas, parce que quand même, enfin, j'y ai mis beaucoup du mien, j'ai cherché, j'ai calculé. Voilà, j'ai créé ces torsades, j'ai créé le concept aussi, enfin créé le concept. Tout ça, c'est en regardant dans des livres et tout, et en me disant, bah tiens, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Je voulais faire un bord double pour qu'il soit bien droit. Ah oui, c'est ça aussi, je me suis dit, là, ce que j'ai fait pour le bord double en haut du col, ça va pas aller. Parce qu'à un moment donné, bah, les 2 bords doubles vont se truc, donc il faudrait que je démonte ça pour faire comme une encoche. Enfin, dans ma tête, c'est clair. Hein. Mais en fait, le truc, c'est ça. C'est que ça va me demander un peu de temps et de concentration pour le finir. Et je crois que c'est pour ça que je me suis arrêtée là. Je vous fais mon autopsychanalyse de tricot. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai bien fait de faire ça un soir. Bon. Bref. Non, mais bon. En fait, il faut vraiment que j'arrive à le finir, ne serait-ce que pour libérer mes aiguilles. Je vais créer un hashtag. Libérer mes aiguilles. Parce que du coup, je ne peux pas les utiliser pour autre chose, parce qu'il est hors de question que j'enlève le câble pour les mettre sur autre chose, parce que je me connais, si je fais ça, c'est condamné, le modèle. Donc, je vais le reprendre. Je vais le reprendre. Au mois de mai, je le reprends. Ouais. Ça, c'est un deal avec moi-même. Au mois de mai, je le reprends, je le finis. Donc voilà, donc lui il n'a pas du tout avancé depuis un bon mois. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Un truc, alors ça c'est un tout petit truc de rien du tout, avec un fil, honnêtement, faut pas me demander ce que c'est, parce que je sais pas, j'ai dû acheter ça dans un truc de bricolage, je crois. C'est une espèce de gros coton. C'est du coton, ça c'est sûr. Gros coton, je sais pas où, je me souviens plus où je l'avais eu. Et dedans, avec qu'est-ce que je fais? Un truc. Là, on regarde comme ça, on se dit ça n'a pas de forme. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait des côtes. Je vais les replier en 2. Avant de le replier, je vais bien le bloquer pour qu'il prenne une belle forme comme ça. Là. Et ça, je ne peux pas vous montrer. Je suis bête, je suis en train de me filmer avec. C'est pour mettre mon téléphone. Après, je vais me faire une lanière. Et c'est juste pour quand je veux vraiment pas avoir de sac à main et tout, mais je veux juste avoir mon téléphone. Donc, genre, je vais voir un concert où je vais juste me faire une petite balade à pied, mais je porte une petite robe et donc il n'y a pas de poche et donc je peux pas avoir mon téléphone sur moi. Mais j'aime avoir mon téléphone sur moi quand je me balade au cas où j'ai envie de prendre des photos, notamment. Donc, voilà, je me fais une petite pochette comme ça, toute bête, vraiment. Donc, je vais coudre les côtés. Je sais pas encore si je vais la fermer ou peut-être que si, je crois que j'ai vu, normalement j'avais fait en sorte que ça fasse comme ça, donc je pense que je vais venir mettre un bouton là et puis me faire un cordon. Alors je sais pas encore si je fais en Nike cord, j'étais plutôt partie pour faire un Nike cord à la base, mais peut-être que je pourrais faire une tresse
Je sais pas encore, je vais voir. Donc voilà, donc ça c'est un petit truc c'est plus du bricolage que du tricot ça en fait, hein. Bref. Voilà. Donc je vous l'ai présenté comme un encours. C'est un grand mot. Un autre encours. Alors là, celui-là, je vous en ai parlé. Je crois pas que je l'avais commencé, mais je vous en ai parlé la dernière fois, c'est sûr. Ce sont les chaussettes I Art, je crois. I Art. Ouais, bon, bref, les chaussettes cœur. De Stone Knit. Voilà. Donc c'est là où je disais, j'expérimente pour la première fois du jacquard avec des mini circulaires. Et ben ça fait un petit peu mal aux doigts. Je peux pas en faire beaucoup d'affilée. Je fais petit bout par petit bout. Alors, par contre, à la caméra, enfin en vrai aussi, hein, mais à la caméra, ça rend mais tellement bien. Oh, mais c'est trop beau, franchement. En fait, je suis hyper motivée pour les faire parce que ça va être... Enfin, c'est super beau. C'est le petit projet que j'emmène pour tricoter au bureau. Et tous les mardis midi, en fait, il y a quelques tricoteuses au bureau, mais alors quelques, hein, en tout cas quelques que j'ai repérées, avec qui j'ai déjà discuté. On est 5. Ça fait pas beaucoup, sachant qu'on est 800 à mon bureau. Bon, bref. On est 5. On se donne rendez-vous le mardi midi. Et donc, mardi dernier, je suis venue avec mon petit projet en cours. Oh, j'étais toute... Waouh. Alors déjà, les chaussettes, ça les impressionne. Parce qu'elles tricotent plutôt des grandes pièces. Et alors là, je les ai bluffées, hein, avec mes petits cœurs. Elles ont trouvé ça trop beau. Donc, avec quoi je les tricote? De la Arouetta de Filcolana. Voilà, Arouetta de Filcolana. Donc, un coloris gris et un coloris rouge. C'est des numéros, donc ne me demandez pas, mais un gris et un rouge. C'est la première fois que je tricote cette marque. J'ai vu beaucoup Lisandre sur son podcast tricoter cette marque et dire que c'était sa marque, elle dit prêve de presse, pour tricoter des chaussettes. Et du coup, je voulais essayer. Et j'aime beaucoup. J'avoue que c'est très agréable à tricoter. J'ai l'impression que ça ne va pas boulocher et tout ça. Enfin, en tout cas, là, on manipule beaucoup hein, quand on est en train de faire du jacquard. Et franchement, vraiment top. Donc, ça, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai expérimenté? Alors, j'ai eu une mauvaise expérience. Je disais tout à l'heure, moi, je tricote donc en 2,25 maintenant. Je sais que le jacquard, c'est plus resserré. Donc, je m'étais dit, je ne me fais pas avoir. Et de toute façon, c'est écrit comme ça dans le patron, il me semble, oui. Que j'ai fait du 2,25 sur mes côtes. Côte 2,2. Ouais, c'est ça. C'est des 2,2 là. Côte 2,2 en 2,25. Et ensuite, je suis passée en 2,5 pour pouvoir faire les cœurs. Et je disais tout à l'heure, moi, je tricote toujours en 66 mailles. Donc, je regarde le patron et je vois que 66 mailles, c'est... Oui, c'est ça. Normalement, il faut mesurer la circonférence de son pied. Donc, d'après la circonférence du pied, il y a 3 tailles. Il fallait que je prenne la plus grande. Mais 66 mailles, c'était la taille du milieu pour démarrer. Sachant qu'on rajoute des mailles après pour faire la partie jacquard. Je dis, 66 mailles, c'est ma taille. Attendez, depuis tout à l'heure, je dis 66 et 64. Je dis n'importe quoi. C'est 64 mailles d'habitude. Bon, bref. 64 mailles, c'est ma taille. Je vois pas pourquoi faudrait que je fasse plus grand. J'ai quand même pas un si grand pied. Enfin, oui, il est grand, mais pas si gros pied que ça. Machin, nanana. Complexé du pied, la fille. Enfin, bref. Donc, vas-y, fais en 64 mailles, fais le truc en 64 mailles. Puis j'avançais, j'étais arrivée à peu près à la fin du premier rang de cœur complet. Ouais, j'étais arrivée là en fait, j'étais arrivée là, exactement. Et puis me revient en mémoire que Mimi a commencé ses chaussettes. Céline, Madame Bibiche, a commencé ses chaussettes. Et que toutes les deux, dans leur podcast, ont dit
J'ai fait ces chaussettes, mais alors, le jacquard, ça resserre énormément, je ne peux pas passer mon pied, ça ne va pas aller, ça ne va pas aller, je suis dégoûtée. Donc même si c'était vraiment j'en avais pas beaucoup, je me suis dit: «On va essayer tout de suite». Donc j'ai un peu galéré, mais j'ai mis ça sur un fil, type, j'en avais un là tout à l'heure, type ça là, Scooby-Doo. Moi j'ai récupéré les Scooby-Doo que j'avais achetés pour mes fils à une époque, on a fait pas mal de Scooby-Doo. Il nous en restait plein, donc voilà. Donc j'ai des Scooby-Doo pailletés pour passer mes fils. Bref. Donc j'ai eu un petit peu de mal parce que bah, c'est tout serré là-dessus, donc c'est pas facile à faire pour passer ça sur Scooby-Doo. Et là, bah, le drame, hein, je pouvais mettre seulement, enfin, je pouvais enfiler jusque en dessous de mes orteils, et après, c'était hors de question que ça passe le coup de pied. Donc, bah, la mort dans l'âme, j'ai tout tricoté. Tout, hein, même, enfin vraiment tout, même la partie haute, parce que bah, du coup, j'avais pas le bon nombre de mailles, donc ça servait à rien. Donc j'ai tout redétricoté, tout retricoté, enfin tout, bah non pas tout comme vous voyez, j'en suis loin. Donc voilà, j'en suis quand même très loin d'avoir même fini la première, et derrière il y aura la deuxième à faire. Et c'est vraiment parce que bah, ça fait travailler les mains d'une certaine façon, le jacquard. Alors j'adore faire le jacquard, moi je le fais, j'ai fait pas mal je me suis fait pas mal de pulls en jacquard, j'aime beaucoup ça. Je travaille le jacquard avec mon fil principal dans la main gauche, mon fil secondaire dans la main droite, et voilà. Et je croise mes fils tous les 5 ou 6 mailles en fonction, quand il y a une grande lignée. D'ailleurs, je peux vous montrer l'arrière, enfin l'intérieur plutôt. Je suis assez fière. Il est très beau. Enfin voilà, c'est mon avis, hein, évidemment, mais je trouve qu'il est bien, voilà, bien régulier, bien top, quoi, bien tissé. Ça veut dire aussi que ça va être des chaussettes très 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 chaudes, parce qu'un tissage comme ça, c'est très chaud. Donc c'est pareil, hein, celles-là, je vais pas les mettre tout de suite non plus, mais je veux les faire. Je suis têtue, je veux les faire. En plus, j'ai vraiment craqué sur les modèles comme ça, de Charlotte Stone. Et j'ai envie d'en faire d'autres. J'aime le jacquard, j'aime le rendu que ça, donc il faut que j'y arrive, mais il faut que j'arrive à bien développer ma méthode de faire. J'ai essayé de faire en Magic Loop, mais alors ça me faisait moins mal aux mains, certes. Alors autant sur un jersey, je n'ai pas du tout de problème d'échelle, mon Magic Loop, franchement, ça ne se voit pas du tout. Autant sur le jacquard, c'était une horreur, et c'était tellement relâché là sur les 2 endroits où je changeais que c'était vraiment moche. Donc là aussi, j'ai redémonté pour refaire. Enfin, vous voyez, j'ai eu pas mal de tentatives avec ces chaussettes, mais c'est l'apprentissage aussi. C'est ça qui est chouette dans le tricot. C'est d'essayer, bah même, voilà, une technique que je connais, le jacquard, mais appliquée sur les chaussettes, bah c'est pas pareil. Et voilà, donc c'est un projet qui avance lentement parce qu'il avance essentiellement le midi au bureau, parce que je sais que mon temps de tricot il est court et que donc je vais pas avoir trop mal aux mains. Je peux m'y concentrer parce que je suis toute seule. Enfin, je me mets dans ma bulle, sauf le mardi, hein, quand je suis avec les autres tricoteuses, mais sinon je me mets dans ma bulle, dans mon coin, quand je fais ça le midi, et donc bah, du coup je peux bien lire ma grille de jacquard en même temps, parce que sinon je ne peux pas discuter ou regarder quelque chose en même temps, ça ne marche pas. Donc voilà, donc il avance lentement. Je me suis rendu compte l'autre jour que si quand même je fais plusieurs rangs d'affilée, mon jacquard se détend un peu et ça fait moins mal aux mains. Donc il faudrait que j'arrive à faire des séances un petit peu plus longues, parce que quand je fais que quelques rangs, c'est tout serré, tout tendu. Voilà. J'ai un tout petit peu peur quand même, si je suis honnête, sur la largeur. Je crois que ça va être quand même un peu juste. C'est ça qui me fait peur. Je crois que ça va être un petit peu juste. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a trop de tissage, qu'il y a trop de dessins et donc trop de tissage? Je sais pas. Est-ce que j'aurais dû commencer par un truc qui avait un seul motif, par exemple, pour essayer, peut-être. Non, moi, je vais persévérer. Je vais persévérer. En fait, je vais aller jusqu'au talon. Là, je la réessayerai
parce qu'avec l'ouverture du talon, je pourrais bien voir si ça passe ou pas. Et si je passe pas, il sera encore temps, en les faisant dans ce sens-là, c'est l'avantage que ça a. Il sera encore temps de les offrir à quelqu'un qui a un pied plus fin que moi. J'ai une petite filleule qui ça plaira sûrement. Voilà, enfin je dis ça, voilà, j'ai fait un quart de la première chaussette. Mais oui, donc là, alors là, tel que vous me voyez, je rappelle, vendredi soir, il est tard, tout ça. Vous vous dites, eh bien, elle est bien désabusée, la tricoteuse, là. Ça n'a pas l'air de la mettre en joie, son tricot. Et pourtant, si, hein, je vous assure, mon tricot me met toujours en joie. Mais comme là, je viens de finir des projets et tout, et ben justement, se mettre en joie, ça veut dire réfléchir au suivant. Donc, prochain projet dans lequel je vais me mettre, et il y a de grandes chances que je le monte demain, même si j'ai dit que je terminais le gilet, hein, je sais bien, mais je vais avoir besoin d'autres choses à côté, je le sais. Je vais monter un pull sans manche, slip over, à torsade. J'en avais créé un l'année dernière que j'ai appelé Astrea, que j'avais fait en vert, dans une laine tweedée. Et là, en fait, je vais m'en faire un dans cette laine tweedée là, la Fonty Super Tweed. Donc dans cette teinte un peu violine, on va dire. Alors, il y a des speckles de rose, de gris. Enfin, c'est pas des speckles, c'est du tweed. Alors, je sais pas comment on dit quand c'est du tweed. Je sais pas. Enfin, bref. Voilà, donc je vais faire ça. Alors, par contre, non, c'est en aiguille 5. Faut que je fasse un échantillon. En fait, même si maintenant je commence à avoir l'habitude, je tricote assez serré. Et donc, en général, il faut que je prenne une bonne demi-taille. Des fois, c'est même une taille. Mais souvent, je prends une demi-taille au-dessus d'aiguille. Donc là, ils disent du 5. Donc, il y a des chances qu'il faille, que je fasse en 5,5. Je vais regarder. Je ne sais plus du tout l'échantillon de l'Astrea que j'avais fait l'année dernière. C'est le temps de regarder dans mon petit carnet. Parce que normalement, l'Astrea... Ah mais non, il n'est pas là parce que c'était... Ça commence en 2022, je suis bête. Ah si, non, il est là. Il est là. Il est là. Alors, c'est pas la version que j'ai écrite au fur et à mesure. Hein. C'était beaucoup plus brouillon que ça. Ça, c'est quand je l'ai recopié. Et donc, j'avais un aiguille 5, un échantillon de 16 mailles. Et là, ça dit que c'est 17 mailles en aiguille 5. Donc, comme je tricote serré, ça veut dire que moi, en aiguille 5, je vais faire plus de mailles. Je vais peut-être en faire 18 ou 19. Donc, ouais, il va peut-être vraiment falloir que je prenne du 5,5 pour avoir le même échantillon que quand je l'ai fait la dernière fois. Et voilà. Bon, après, non, il ne faut pas que je dise si je ne fais pas le même échantillon. Non, parce que si je suis le même nombre de mailles, vu que j'avais fait tous les calculs avec un nombre de mailles précis, que les torsades tombent bien, machin, tout ça, on va pas s'amuser à faire ce qu'on fait pas avec les autres designeuses, sous prétexte que c'est soi-même. Hein. Bref, donc je vais regarder, je vais faire mon petit échantillon, mais à mon avis, en 5,5, on sera bien. Donc ça, c'est ce que je vais sûrement monter demain. Oh, et j'ai oublié de vous montrer la couverture, la température blanquette. C'est mon dernier en cours, mais c'est celui qui sort avec moi toute l'année, puisque toute l'année, chaque jour de l'année, je tricote un aller-retour en point mousse dans une couverture dont la couleur de l'aller-retour dépend de la température de la journée. Je vais sur le site températureblanquette.com pour savoir quelle température il a fait. Il y a en général 2 jours de décalage. Hein. Voilà, en gros, le 25, les températures s'arrêtent au 23. Donc, il faut attendre 2 jours de plus pour avoir la température du 25. Ce qui fait qu'en général, je ne tricote pas le jour même, mais 2 jours avant. Enfin, ça, c'est quand je suis dans les temps. Parce que là, j'ai à peu près, je crois, 10 jours de retard. Mais bon, c'est pas grave. Je vais finir par les faire. Je vous montre.
Donc, le bas de la couverture, il faisait assez... Enfin, pas trop froid, parce que le plus froid, c'est le bleu le plus foncé. Ça, c'était donc janvier. Je fais des trous à chaque fin de mois pour me repérer. Donc, janvier, hop, février, on voit un petit peu de plus chaud qui arrive. Mars, voilà, avec une ligne en mars, là, de jaune, qui montre qu'il a fait une journée très chaude au mois de mars. Et donc là, avril. Hop. Avril, qui est... à part là, franchement, c'est une alternance. Donc moi, je change des couleurs, c'est toutes les 5 températures. Donc ça veut dire qu'on a une amplitude max de 10 degrés, en fait, dans les journées en ce moment. Voilà, et je verrai dans 2 jours, mais aujourd'hui, donc on est le, je sais même plus, on est le 28. Donc j'irai voir, mais 28 avril, à mon avis, je vais avoir du jaune. Cet après-midi, c'est très très chaud, et moi je prends la température maximum de la journée. Voilà, donc ça c'est toujours un projet super sympa. J'ai pris beaucoup de retard pour le faire, mais c'est parce que j'ai pris plaisir à avancer le petit pull pour le bébé pour aller plus vite. Mais sinon, j'aime bien voir toujours mes couleurs. Et puis là, j'ai rangé les couleurs très froides. Et j'ai sorti plus de... donc celle-ci, c'est celle que je tricote pas mal en ce moment. Voilà. Et la suivante, on a vu une ligne. Il y avait une ligne en mars, comme ça. C'est celle-là. Et alors, celle d'après... ça, on va mettre du peps. Donc, je sais pas s'il y en aura beaucoup, on verra. Et puis, là, je ne les ai pas encore mises là, parce que ce sera les couleurs d'été, donc je les sortirai un peu plus tard. On sera vraiment dans des rouges, et je vais jusqu'à une couleur, un rouge, je vais dire cramoisi, c'est pas très joli, mais ouais, je sais plus son nom, terre de feu ou quelque chose comme ça. Bref, donc voilà, et il aura été long quand même, cet épisode. Je vous ai vraiment parlé de tout ce que je voulais. Je regarde autour de moi tout le temps. Je suis très très contente d'avoir tourné cet épisode. Très contente de l'avoir fait finalement. Je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai pas trop bafouillé. Et j'ai trouvé presque tous mes mots. Donc ça, c'est chouette. Je vous remercie beaucoup si vous êtes restés jusque-là. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Un plaisir de vous lire. Donc vous n'hésitez pas à vous mettre des commentaires. Bon, je ne l'ai pas dit, mais c'est l'habitude. Je mets dans la boîte juste en dessous de description les liens, les références de ce dont je parle. Et puis, écoutez, je vous souhaite un très bon tricot. Profitez là des week-ends longs qu'on va avoir pour tricoter. Que ce soit en voiture parce que vous vous déplacez pour aller quelque part, que ce soit dans votre jardin pour pouvoir profiter d'un peu de beau temps, ou sur une terrasse, ou chez vous. Enfin bref, tricotez, faites-vous plaisir. Je sais que l'été arrive, mais justement, on peut tricoter du coton, on peut tricoter du lin. Ah ouais, je vous ai pas parlé du lin, j'ai envie de tricoter du lin, j'en ai en stock en plus. Donc voilà, tricotons. Et à très bientôt!